Oui, je m'appelle Alain Doucet, je suis plus connu dans le monde du rugby que dans le monde de l'écriture, puisque j'ai été longtemps secrétaire général de la Fédération française de rugby pendant une quinzaine d'années, président de la Ligue Occitanie pendant 7 ou 8 ans. Et puis le rugby, j'avais envie de vivre d'autres aventures. L'écriture étant quelque chose d'assez extraordinaire qui permet une évasion complète. J'ai souhaité écrire un livre pour tester pas seulement mes capacités, mais aussi accéder à un monde totalement différent. Mais mon aventure est partie, ça faisait un moment que j'avais envie de faire quelque chose, comme je viens de vous le dire. Et un jour, me baladant sur un marché, je suis tombé chez un bouquiniste, c'était en Bourgogne, fait extraordinaire. Le premier livre que je vois, c'était un livre, Émo et Camé, un recueil de poésie de Théophile Gautier. Bien sûr, je me le suis offert. C'était un très vieux livre des années 1920, où il n'y avait pas d'illustration, c'était des aquarelles qui ont été collées, c'est un livre de grande qualité. J'ai ouvert le portefeuille, je me le suis offert, et je n'ai eu aucun regret. Et à partir de là, je me suis rendu compte que même ici, chez lui, bien qu'il soit le lycée s'appelle Théophile Gautier, qui est une école primaire, qui est des rues, je me suis rendu compte que Théophile Gautier tombait dans l'oubli. Et c'est quelque chose qui me dérangeait quelque part, parce qu'on a besoin d'honorer les gens qui ont construit notre Bigorre natal. Alors le livre, c'est un livre de grande fantaisie, totalement illusoire, mais Théophile Gautier rencontre des gens, il se passe dans les Pyrénées un phénomène, je crois qu'ils ont des problèmes aujourd'hui que ça n'existera plus, et c'est bien dommage. C'est quelque chose, une société qui s'appelle Albicatium, qui est à Saint-Sevé-de-Rustan, qui est un peu le centre de mon ouvrage, que j'ai écrit d'ailleurs, j'en profite pour le dire, avec un ami d'Albi qui s'appelle André Laure. Et Albicatium, il y a tous les étés, c'était, j'appelais ça moi un peu le petit Puy du Fou bigourdan, puisque tout le village, les villages environnants, tout le monde se regroupait, soit comme acteurs, accessoiristes, soit comme apporter du matériel. Et ça donnait une vie terrible dans la commune. Et l'héroïne, qui était une fée, a mené 2 enfants du village pour revivre toute l'histoire de Saint-Sevé-de-Rustan depuis la préhistoire, en passant par les guerres de religion, la Première Guerre mondiale, tout ce qu'a pu faire l'histoire de Saint-Sevé-de-Rustan. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Alors j'ai calqué cette capacité de se transporter dans le temps à la vie de Théophile Gautier. Je lui ai joint 3 jeunes étudiantes qui portent les prénoms de mes petites filles. C'est un plaisir personnel. Et elles vont de département en département rencontrer un peu tous les gens qui ont fait la gloire de notre Occitanie. Dans le Gers, on rencontre D'Artagnan. Et là, Théophile Gautier compare le D'Artagnan réel au D'Artagnan d'Alexandre Dumas. On se rencontre qu'il y a quand même énormément de différences. Dans le Tarn-et-Garonne, on rencontre Olympe de Gouges. Chaque département, Gautier revit quelque chose de sa vie, de son existence, et il peut échanger avec des gens qui seraient censés l'influencer. En fait, ce qui est très important dans la genèse du livre, c'est une phrase que Victor Hugo a prononcée sur le tombeau de Théophile Gautier. Il lui a dit « Toi, maintenant que tu as découvert le beau », effectivement, Gautier était un ardent défenseur du beau pour le beau. Tout ce qui est utile est laid, avait-il déclaré. Il a dit maintenant que tu as trouvé le beau, va chercher le vrai. Donc sur le tombeau, aller chercher le vrai quand on est dans un tombeau, à part avoir des mémoires d'outre-tombe, je ne vois pas très bien comment on pouvait faire. Voilà en gros. Après, il y a une apothéose finale, mais que je me garderai bien de vous donner. Alors je travaille bien sûr, j'ai souhaité travailler avec un éditeur Tarbé. Je suis avant tout un bigourdan convaincu. Je travaille avec Marie-Pierre Vieux de sa société édition Arcane 17. Je ne peux que me féliciter de ses services. Et si tout va bien, on sortira le livre vers le 9 juin.